Noël. Ah bah oui, Noël arrive. Mais avant d'aller faire tes achats et de fêter Noël en famille, tu t'es déjà demandé ce que c'était vraiment Noël ? Par exemple, la naissance de Jésus. L'évangile dit que Jésus est né dans une crèche, enfin plus précisément dans une mangeoire, là où on met la nourriture pour les animaux. Mais cette mangeoire, est-ce qu'elle était vraiment dans une étable ? Eh bien, il y a une vieille tradition qui dirait que peut-être Jésus serait né dans une grotte. Eh ben oui, il y avait des grottes autour de Bethléem. Et comme Bethléem était plein à craquer, eh ben il est très possible qu'il y ait des gens qui aient dû dormir dans des grottes avec des animaux et qu'ils avaient des mangeoires. Et les rois mages, hein ? T'y as pensé aux rois mages ? Ouais, c'est moi. Enchanté. Cyril Roy, Enchanté. roi mage. Voilà. C'est pas mentionné non plus que ces mages-là étaient rois. Enfin, c'est pas la même chose. C'est dit qu'il y a des mages qui viennent de l'Orient rendre hommage au roi des Juifs. Mais on dit pas que c'est des rois. C'est pas un peu bizarre ça ? Pourtant on les appelle rois mages. Eh ben ça, c'est dû à une vieille légende qui vient du temps du Moyen-Âge. On a dit qu'ils étaient des rois. Enfin bon, d'ailleurs, faut savoir que la Bible ne dit pas non plus qu'ils étaient 3, ni non plus l'âge qu'ils avaient. Oui, enfin, mais le cœur arrive avec de l'or. Le plus jeune, c'est Gaspard. C'est moi. Celui du milieu, c'est Balthazar. C'est moi. Vous allez dire, c'est pas possible, il peut pas faire Balthazar parce que... Mais je suis pas noir. Et lui, il est pas barbu non plus. Mais ça, c'est pas grave. La myrrhe et de l'encens. Les cadeaux, il y en avait 3. L'or, la myrrhe et l'encens. Merci, l'assistant. Symboliquement, c'est quoi, l'or ? Eh ben, c'est le présent des rois. L'encens, c'est le cadeau des dieux. Et la myrrhe, ça servait à embaumer les morts. Alors, c'est le symbole de la Renaissance. Et c'est quand même dingue quand on pense qu'ils ont suivi une étoile. Ça devait quand même être un sacré bout de chemin. Ouais, puis on n'avait pas d'avion, nous, hein. Pourquoi tu bœuf et de l'âne dans la crèche ? L'âne et le bœuf. C'est qu'ils sont pas mentionnés dans la Bible, mais qu'est-ce qu'ils sont chouchous dans la crèche ? Mais faut quand même savoir que l'âne, c'est le symbole des païens ignorants, et puis que le bœuf, c'est le symbole du joug d'Israël. Alors faut y penser quand on les met dans la crèche.
which was lost, and now stands renewed. I give my Jesus, Lord, at thy birth. Oh, only night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For
divine. All night's divine. Truly He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother. Then in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, freedom within us, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Praise His holy name.
Alors, bienvenue à vous tous qui nous regardez depuis votre écran, soit depuis chez vous ou alors depuis ailleurs, et une bienvenue particulière à vous qui nous rejoignez pour la première fois. On est vraiment heureux de vivre ce temps avec vous. Alors, j'espère que vous allez bien, parce que nous voilà à quelques jours de Noël. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir le groupe de louanges qui nous a interprété plusieurs chants et c'était juste magnifique ces chants de Noël. D'ailleurs, on a beaucoup de chance d'avoir un groupe tel que celui-ci. Merci infiniment. Donc, les dimanches précédents, il y a 2 semaines, on a vu que Noël était bien plus qu'une fête, que Jésus a ouvert un chemin entre le ciel et la terre. La semaine passée, on a compris que Dieu nous invitait à sa table. On était tous les bienvenus et Dieu venait à notre rencontre. Et aujourd'hui, c'est cette révélation de Jésus, le prince de la paix, et le changement que ça amène dans nos vies que j'aimerais vous partager. Et pour ça, je vais commencer avec un verset qui est dans Ésaïe 9, au verset 5, qui dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Jésus est le prince de la paix. Il y a un autre passage dans Jean 14, au verset 27, qui dit, et ça c'est Jésus qui dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Mais ce qui précise, c'est qu'il nous donne pas comme le monde donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors, il y a beaucoup de monde qui recherche la paix. C'est vraiment quelque chose. Quand on regarde un peu sur Internet, dans les médias, tout le monde recherche la paix. Mais on recherche la paix sans rechercher Dieu. Mais la vraie paix, elle se trouve en Dieu. On ne peut pas trouver la paix sans trouver le Dieu de la paix, celui qui nous procure et qui nous donne la paix. Et la Bible nous parle d'un Dieu qui a payé le prix fort pour que nous soyons réconciliés et en paix avec lui, avec nous-mêmes, avec nos proches et avec la société. Et ce passage que je vous ai partagé il y a 2 semaines en arrière, où il est dit qu'il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et ça, c'est dans Colossiens 1, le verset 20. Alors pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça de trouver la paix? Et ensuite de rester dans la paix, parce qu'il faut juste trouver, mais rester dans la paix. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de pas se faire voler cette paix? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile de pas tomber dans la crainte pour une chose ou pour une autre? Et en fait, j'ai lu énormément de choses et je suis tombée sur Internet sur une étude qui a été faite par l'Université de Genève. Et cette étude, elle est intitulée « La peur, une alliée dangereuse ». Et ça a été fait en 2011. Et j'avais envie de vous lire quelques passages en fait de cette étude qui, je trouve, résument bien en fait le pourquoi c'est si difficile que ça de trouver la paix. Alors, je cite, « Il est écrit, depuis plus de 30 ans, il se développe ainsi en Occident un souci de se protéger contre toutes les menaces possibles. Ce qui fait que nous sommes d'autant plus sensibles à tout ce qui pourrait représenter un nouveau danger. » Ça, c'est en Occident. Pourtant, la société actuelle est plus sûre qu'à aucune autre époque de l'histoire. C'est un des grands paradoxes de notre temps. On vit aujourd'hui dans une société où la conscience des risques est très forte. On sait qu'à tout moment, on peut subir un accident ou tomber malade. On fait même du dépistage génétique pour savoir éventuellement quand cela surviendra. Tout le monde est conscient que les couples ne durent pas, que la situation financière n'est pas bonne et que le marché de l'emploi est morose. On vit finalement dans une anxiété diffuse et permanente concernant son avenir. Il est donc impossible d'éradiquer la peur d'une société. Non, la peur ne disparaît pas. Même en disposant de toutes les ressources imaginables, on ne peut l'évacuer. Ça, c'était en 2011. Ça veut dire que les inquiétudes prennent la main sur la paix qu'on pourrait avoir. Et dans le dictionnaire, le fait d'être en paix, ça se rapporte aux rapports entre des personnes. Et ces rapports entre des personnes,
il faut que ces personnes-là ne soient pas en conflit, qu'il y ait une absence de perturbation, qu'il n'y ait pas de troubles, pas de guerre, qu'il n'y ait rien du tout, que tout soit clean, tout soit sans rien du tout, lisse, on va dire. Donc, dans le monde, la paix, si je résume, c'est l'absence de quelque chose. Ça veut dire, c'est lorsque les conflits ne sont plus là, lorsque les guerres ne sont plus là, lorsque les troubles ne sont plus là, lorsque tous les problèmes ne sont plus là. Alors que dans la Bible, la paix, c'est la présence de quelqu'un. On est rempli de la présence de quelqu'un. C'est la présence de Jésus, le prince de la paix, dans notre vie. La présence de Jésus qui nous remplit de paix et nous rejoint dans nos questionnements, dans nos incertitudes, dans nos insécurités. Ce Jésus qui nous rejoint, qui nous remplit. Et en fait, Jésus avait dit, avant de remonter au ciel vers son Père, qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Ça veut dire domicile en moi, dans ma vie et dans ta vie aussi. Un autre passage intéressant qui nous donne des clés pour garder et cultiver la paix de Dieu dans notre vie se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Philippiens. Alors, je trouve toujours intéressant, quand on lit un passage, de juste donner un petit peu le contexte dans lequel il a été écrit. Et c'est Paul qui écrit depuis sa prison à Rome. Paul, c'était un des disciples, un apôtre qui est venu après la mort de Jésus et en fait qui était en prison, dans une prison bien gardée à Rome. Et Paul, il n'en était pas à sa première incarcération. En fait, il avait déjà fait 2 ans comme prisonnier dans une prison à Césarée, qui était à quelques kilomètres de Jérusalem. Et en fait, il était en un emprisonnement qui était totalement injuste, qui n'était pas fondé, qui était vraiment basé sur des mensonges et des calomnies à son sujet. Et une fois sorti de la prison de Césarée, Paul a été convoqué à Rome. Il a pris un bateau, donc bien gardé. Ce bateau a fait naufrage, il a passé plusieurs mois dans la ville de Malte. Enfin, il est sorti de là, il a pu poser le pied dans la ville de Rome. Et là, il a été mis en prison. Et Paul avait peu d'espoir sur ce que serait la finalité de sa vie. Parce que les chrétiens à cette époque-là, ils étaient vraiment perçus comme une menace pour l'ordre établi. Étant donné qu'ils voulaient nommer un nouveau roi, que Jésus, ils y croyaient, en fait, ça perturbait l'ordre établi des choses. Donc, ils étaient perçus comme une menace. Donc, Paul était en résidence surveillée dans une prison romaine. Il avait un garde qui était avec lui jour et nuit. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'intimité. Il avait toutes les raisons humaines d'être découragé, d'être triste, d'avoir crainte pour son avenir. Et c'est dans ces circonstances difficiles que Paul écrit aux Philippiens. Il a été un témoin extraordinaire de la grâce et la puissance de Dieu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout en étant prisonnier, il a prêché le royaume de Dieu à tous ceux qui côtoyaient. Et les non-juifs, les juifs, les chefs des juifs et même la garde romaine où plusieurs, en fait, se sont convertis. Et c'est depuis cette prison-là qu'il écrit aux chrétiens, à Philippe, et qu'il leur dit, dans Philippiens 4, au verset 6 et 7, il leur dit « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. » Incroyable! C'est impossible de jamais se faire du souci. Impossible de jamais avoir de crainte. On a tous des bonnes raisons de nous inquiéter, que ce soit au travail, à la maison ou à l'école pour certains. Mais le conseil que donne Paul, c'est de transformer nos craintes et nos soucis en prière. Dès que notre cœur devient lourd, prions et apportons ces soucis et ces fardeaux à Dieu. Et il continue en disant « Voici ce qui doit vous intéresser, tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, l'exemple qu'il est justement, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » On a cette promesse. Alors, dans ces passages, il y a une décision. Il y a une action à faire. Ne soyez inquiets de rien. Il y a une décision, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut.
Peu importe les circonstances, la parole de Dieu pèse plus lourd que ce que je vis. Ça pèse plus lourd. Et pour ça, j'aimerais vous donner un court témoignage d'une situation en fait qu'on a vécue en famille avec mon mari et nos enfants. En fait, c'était il y a plusieurs années en arrière, on venait d'acheter une maison à Orange-Châtel. Et puis, c'était quelques jours avant Noël. On avait fini de tout installer. Mon mari avait mis la moquette sur les escaliers. Tout était beau et magnifique. Et puis, on était invités le soir chez des amis. Donc, en fait, on a fermé la clé, on est parti. Et quand on est revenu, en fin de soirée, on a ouvert la porte et il faisait très froid dans la maison. Et on a constaté que la porte-fenêtre du salon était ouverte sur la terrasse. Quand on est descendu en bas, à l'étage d'en dessous, on a vu qu'une des fenêtres était brisée, que tout était sans dessus-dessous, que l'escalier, il y avait des traces de pas qui montaient jusqu'à l'étage. En fait, toute notre maison avait été visitée de fond en comble. Les tirelires des enfants avaient été vidés, tout ce qu'on avait comme bijoux était parti, enfin bref quoi. Quelqu'un était passé par là, même plusieurs, et avait pris tout ce qu'on avait. Alors on a appelé la police, on devait déclarer le vol. Un policier très gentil est venu, pendant qu'il avait son équipe qui prenait les empreintes, qui essayait de voir un petit peu comment faire et comment agir. Cet homme était assis vers nous et puis il avait envie de nous encourager. Donc en fait, il nous a expliqué pendant tout un temps qu'en fait la situation qu'on avait vécue, c'était rien par rapport à ce que ça aurait pu être. Donc, il nous a expliqué toutes les situations tragiques, même de personnes qui sont mortes lors de cambriolages et autres. Tout ça pour nous dire, mais en fait, c'était pas si grave que ça, ce que vous avez vécu. Et tout ce qu'il a fait, c'est que, en fait, ça a commencé à faire monter de la crainte dans nos cœurs. Et une fois qu'il était parti, on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On n'avait pas, alors, ce policier, en plus, il avait toutes sortes de caméras chez lui. Enfin, il nous a expliqué son système et tout. Et on s'est dit, bon, on va fermer les volets. Donc, on a fermé les volets, on a fermé tout ce qu'on avait, et puis on allait se coucher. On a dormi, plus ou moins, et le lendemain matin, quand on s'est levé, on s'est dit, on va pas commencer à vivre comme ça. Dans la crainte, dans la peur, on était à moitié claustrophobe de voir tout ça, tout était fermé. Alors, on a tout ouvert, on a rassemblé toute la famille au salon, on s'est pris les mains, et on a refusé que la crainte gagne du terrain dans nos vies. Et on a proclamé, on a appelé vraiment cette présence de Jésus, ce Jésus prince de la paix dans nos cœurs à chacun. Et on a commencé à le louer pour la paix qu'on avait, on a commencé à le remercier pour la maison qu'il nous avait donnée, le remercier pour la protection qu'il mettait, pour les anges qui étaient là. Et depuis ce jour-là, plus aucune crainte, plus jamais les volets fermés, et tout était vraiment nickel. Donc, peu importe les circonstances, la parole de Dieu pèse plus lourd que ce que je vis. Alors, qu'est-ce qui me vole ma paix? Ça peut être ce genre de circonstances, comme je viens de vous partager, qui sont inévitables parce que c'est la vie, parce que ça arrive. Ça peut être ma situation de famille, ça peut être ma santé ou celle d'un proche, ça peut être des soucis avec mon travail, mon célibat qui me pèse, ça peut être mon mariage qui est pas simple. Et personne ne peut dire, c'est pas très important tes peurs ou tes craintes. Personne ne peut dire, c'est n'importe quoi. Toutes sortes d'inquiétudes viennent dans notre quotidien et ça fait partie de notre quotidien. Et le seul qui connaît, qui a traversé toutes ces difficultés, qui sait profondément ce qu'on vit et qui peut nous rejoindre, c'est Jésus, ce prince de la paix. La peur, c'est une émotion naturelle, mais la paix, c'est une décision surnaturelle. Ésaïe 57, 19, il est dit « Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. » Ça, c'est des promesses. Ça veut dire que notre paix ne dépend pas de l'absence de crainte ou de soucis, mais elle dépend de la présence de Jésus dans ma vie. Elle dépend de la présence de Jésus qui remplit ma vie. Alors, quel est le temps que je prends avec Jésus tous les jours pour être rempli de sa présence? Est-ce que j'ai pas plutôt tendance à partager tous mes soucis, toutes mes craintes avec des amis, avec la famille, où je téléphone vite et puis tu te rends compte, voilà ce que je vis, plutôt qu'avec Dieu?
Comment est-ce que je nourris ma foi, ma relation avec Dieu? Est-ce que je prends le temps de partager avec lui? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter puis de lui dire, voilà, je sais pas quoi faire dans cette situation. Comment est-ce que toi, tu veux me rejoindre? Comment est-ce que je peux m'approprier tes promesses? Comment est-ce que je peux m'approprier ta présence dans ma vie qui remplit et qui prend la place de toutes ces choses? Ma seule force, c'est de rester tranquille et de mettre ma confiance en Dieu. Ça, c'est dans Ésaïe 30. Lorsque je viens à la célébration le dimanche, ou alors que je la regarde sur YouTube, parce que c'est plutôt ça depuis quelques mois, alors excusez-moi pour l'exemple que j'ai pris, c'est le seul que j'ai trouvé. C'est, je dirais, comme regarder une émission de cuisine. On regarde une émission de cuisine, on suit les instructions, on cuisine en même temps et on vit quelque chose. Être nourri une fois le dimanche, ça suffit pas pour toute la semaine. On a besoin de beaucoup plus. La célébration, je dirais, c'est là qu'on m'explique comment est-ce que je peux faire la cuisine. Mais c'est ce qui doit me donner le goût de me faire à manger tous les jours ensuite. Ça suffit pas de regarder juste, entre guillemets, une émission et d'avoir cuisiné une fois. Ça suffit pas. Ça doit me donner le goût de cuisiner tous les jours. C'est tous les jours que je me fais à manger, que je pratique la cuisine dans un cœur à cœur et une relation avec mon Père Céleste. J'ai besoin de ça. J'apprends à ne pas me remettre sous un joug de crainte. Je reconnais la voix de Dieu quand il me parle, parce que Jésus nous dit dans Galates 5:1 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Pas se remettre sous la contrainte d'un esclavage, d'une crainte quelconque, d'une peur, d'un trouble, d'une insécurité. Je suis transformée dans mes raisonnements et mon intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Et il est dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est pour ça qu'on fête Noël. Parce que c'est l'histoire de la naissance du Sauveur du monde, Jésus, qui a changé notre vie en espoir et nos ténèbres en lumière. Il a transformé nos vies. C'est pour ça qu'on fête Noël. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Et il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Et il dit encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc, c'est possible de vivre cette relation avec Jésus, ce prince de la paix, que même si c'est la tempête autour de nous, même si tout vacille, même si on a plein d'incertitudes, même si on ne sait pas de quoi sera fait l'année 2021, qu'en fait on n'a que quelques bribes de choses où on se dit peut-être que ça va aller. C'est possible de vivre ces circonstances, de vivre ces tempêtes avec une paix profonde dans notre cœur. Parce que l'amour de Dieu et la paix de Dieu sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus puissantes et ont beaucoup plus d'effet que tout ce que je peux traverser comme circonstance et comme situation. Et à toi qui nous écoutes et qui en fait n'a jamais fait cette démarche, moi j'aimerais te donner l'opportunité, parce qu'à Noël c'est vraiment le meilleur moment pour ça. L'opportunité de rencontrer ce Jésus personnellement. Et si tu n'as jamais pris la décision de le suivre parce que tu dis, mais peut-être que tu as entendu parler de lui, mais tu l'as jamais rencontré, jamais connu. Là maintenant, j'aimerais te donner l'occasion de faire ce pas et de dire, oui Seigneur Jésus, j'aimerais apprendre à te connaître. J'aimerais apprendre à te connaître. Et c'est une démarche toute simple. C'est celle qui va changer ta vie pour toujours. Parce qu'il est dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. C'est vraiment la chose la plus simple qui soit au monde. D'ailleurs, peut-être trop simple pour beaucoup. Mais en fait, c'est ce qui va te permettre de faire un pas dans
on va dire, dans quelque chose de nouveau, comme un terrain ou comme quelque chose de nouveau. Et dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, tu vas commencer à apprendre à connaître Jésus, le Prince de la paix. Et pour ça, j'aimerais te demander de fermer les yeux et de prier simplement avec moi. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, volontaires ou involontaires. Et je crois en toi, Jésus. Je ne te connais pas beaucoup, mais aujourd'hui, je décide de croire en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant toi. Je veux te faire confiance, Jésus. Et je te choisis comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie aujourd'hui. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment prier que la grâce et la joie du Seigneur remplissent ton cœur maintenant. Parce que quand tu prends une décision comme ça, Jésus est au rendez-vous et lui, il répond présent. Toi, tu t'engages avec lui, mais lui, il s'engage avec toi aussi. Et j'aimerais t'encourager à prendre contact avec notre bureau parce qu'on aimerait te remettre une Bible, on aimerait te remettre d'autres choses qu'on aimerait te faire connaître, mais on aimerait surtout prendre du temps avec toi pour t'expliquer encore mieux la démarche que tu viens de faire maintenant et peut-être pouvoir prier pour des sujets, des situations dans ta vie pour lesquelles tu as besoin que Jésus intervienne. Alors n'hésite pas et écris sur notre site internet. Et une dernière chose, c'est que j'aimerais prier pour tous ceux qui sont troublés, qui sont dans la crainte et l'incertitude. En fait, dans cette fin d'année, et toi qui es là, tu as besoin d'être visité et de recevoir vraiment cette paix profonde avec Dieu. Cette paix profonde où Dieu touche et transforme ton cœur. Et j'aimerais pouvoir prier avec toi maintenant. Seigneur, j'aimerais t'apporter chaque personne qui est là, qui est assise dans son salon ou assise dans un autre endroit ou qui nous écoute simplement avec son smartphone. J'aimerais te prier pour chaque personne qui se reconnaît en fait dans ce que je viens de présenter et qui se dit moi dans ce que je vis, je n'arrive pas à avoir la paix. J'arrive pas. Ce que je vis et ce que je traverse, ça prend le pas, ça prend autorité là-dessus. Et en ton nom puissant, Seigneur Jésus, je t'apporte chaque personne qui est dans cette situation. Et j'appelle sur toi qui es là, la présence de Jésus dans ta vie. Je proclame que Jésus, le Prince de la paix, remplit ta vie maintenant. Tu sens dans ton corps, tu sens dans ton cœur que cette présence de Dieu, cette présence de Jésus commence à remplir ta vie. Et au moment où Jésus remplit ta vie, il n'y a plus de place pour la crainte et pour la peur. Parce que Jésus envahit tes pensées, envahit ton cœur, commence à transformer les choses, commence à parler à ton cœur, commence à te dire combien il est puissant. Il commence à te dire le soin qu'il veut prendre de toi. Commence à te dire quel prix tu as à ses yeux. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas logique, remplit ton cœur et tes pensées. Et ton cœur et tes pensées sont gardés profondément dans la paix maintenant, en ton nom, Seigneur Jésus. Et j'aimerais prier encore pour une onction de joie, pour qu'il y ait ce fleuve qui coule dans ta vie et qu'une joie profonde, une joie puissante remplisse ta vie maintenant. Que dans tes pensées, tu commences à recevoir aussi ce que Jésus veut te dire, veut te parler par rapport aux situations auxquelles tu es confronté. Et je prie aussi que dans les jours qui viennent, dans les temps que tu vas avoir avec Jésus, les temps que tu vas avoir avec ton Père céleste, Dieu te parle et ouvre des portes, ouvre un chemin avec des solutions, avec de l'espérance, avec de l'espoir aussi devant toi. Et que dans ces jours qui viennent, ces jours de Noël, tu puisses recevoir des révélations par rapport à la suite de comment tu dois faire dans les situations dans lesquelles tu te trouves. Mais Seigneur, je prie vraiment que cette joie remplisse ton cœur, remplisse vos cœurs maintenant, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et j'appelle vraiment la victoire dans ta vie. J'appelle une victoire sur l'adversité, sur l'opposition et des victoires sur les maladies. C'est ce que je proclame maintenant en ton nom, Jésus. Des victoires sur les maladies.
Alors, on arrive au bout de cette célébration. Donc, le groupe de louanges va reprendre un dernier chant. Et ça sera l'occasion de chanter de tout votre cœur vraiment et de se réjouir ensemble. De louer et rendre gloire vraiment à ce Dieu de la paix, ce Prince de la paix, ce Jésus extraordinaire qu'on veut fêter à Noël. Mais avant ça, j'aimerais de la part du corps team du GCL, c'est-à-dire de tous les leaders du GCL, vraiment te souhaiter des joyeuses fêtes de Noël. Un temps vraiment béni avec ta famille ou avec tes amis. Et je prie vraiment, et c'est ce qu'on souhaite, que le Seigneur te rejoigne durant ce temps particulier, ce temps de Noël, que sa grâce et sa paix remplissent vos cœurs, remplissent ton cœur à toi. Et j'aimerais vous encourager à prendre du temps avec Dieu durant ces quelques jours. Un temps spécial entre les fêtes. Vous savez, ces temps entre Noël et Nouvel An, c'est un peu des temps à part, des jours à part comme ça. Et j'aimerais vraiment t'encourager à juste regarder comment ça s'est passé cette année 2020 et être reconnaissant pour toutes les fois où Dieu s'est manifesté dans ta vie, toute l'aide qu'il a apportée, la manière dont il est intervenu. Juste commencer à regarder et puis à être reconnaissant vraiment pour tout ce qui s'est passé durant cette année. Et j'aimerais te lancer un défi pour 2021. J'aimerais te demander de prendre un temps avec Dieu, un temps particulier, et définir avec lui 3 objectifs que tu aimerais atteindre en 2021. Prends le temps vraiment et fais-le vraiment avec Dieu. Tu t'assieds dans ton salon avec ton Père qui est là. Puis tu lui dis, bon Seigneur, maintenant, quels vont être les 3 objectifs que j'aimerais atteindre en 2021? Et ces objectifs, tu les notes. Tu écris ce que Dieu va te dire, ce que Dieu va te révéler. Tu les écris. Et on se revoit tout bientôt. Et ça sera peut-être l'occasion d'en parler, de voir de quelle manière Dieu va t'aider à atteindre ces 3 objectifs. Et je sais que c'est ce challenge, toi tu te le lances, moi je te le lance, toi tu te le lances pour toi, mais Dieu va l'accomplir avec toi. Alors on se revoit avec beaucoup de joie à la première célébration de l'année 2021, qui sera le dimanche 10 janvier. Et là, des infos vont te parvenir par mail, sur les réseaux sociaux, tu auras plein d'infos qui vont venir. Mais en attendant, j'aimerais vous dire, soyez bénis et encouragés. On vous aime et encore un joyeux Noël à tous. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him a room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. We will sing joy. Savior reigns. Let men their songs employ. White fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing joy. And wonders of his love, and wonders of his love.